sur Ewok Talk Show. Alors, nous sommes de retour pour un nouveau thème avec une nouvelle invitée. Le mois dernier était juste poignant avec Noéla qui nous parlait sur la dépression et le mois d'avant, le viol pendant 2 mois. C'était juste magnifique. Alors aujourd'hui, nous aurons une nouvelle invitée qui nous parlera aussi de son histoire, une histoire qui est très poignante, qui est touchante aussi. Alors, pour ce faire, j'ai toujours la merveilleuse équipe de Ewok Talk Show, accompagnée de Bobby. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ouais, simple, très bien. Alors toujours, elle ne nous lâche plus. Elle a signé chez nous, elle a signé un contrat, un CDI, ça y est. Samantha, la psychologue. Bonjour Samantha, ravie de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle émission. Ouais. Psychologue ou psychologue? Psychologue, pas psychologue. Psychologue, s'il vous plaît. Psychologue, hein? Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous recevons une sœur qui est, je pourrais dire aussi, elle travaille dans le corps médical. Ce qu'elle fait, c'est un peu compliqué à dire, donc du coup, je la laisserai elle-même se présenter. Je l'ai connue il n'y a pas très longtemps, donc elle est juste merveilleuse, elle a un très très beau témoignage. Donc nous recevons Audrey aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis très contente d'être sur le plateau de Ewok Talk Show et de pouvoir venir vous partager mon témoignage. Donc moi je m'appelle Audrey, donc je suis aide-soignante, un métier qui n'est pas compliqué, mais bon, la sœur Pauline aime bien, voilà. J'aime bien la taquiner, c'est pour ça. Donc aide-soignante depuis 5 ans maintenant à l'hôpital Henri Mondor en service de chirurgie cardiaque, service qui me parle énormément. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche le cœur. Et même par rapport à mon témoignage, voilà, vous le verrez vous-même que voilà, Dieu m'envoie vraiment vers des pistes qui tournent autour vraiment de tout ce qui touche au cœur, la restauration du cœur, etc., etc. Donc aujourd'hui, moi j'ai accepté de venir sur ce plateau pour pouvoir vous partager mon histoire. Une histoire que j'ai vécue vraiment en 2 phases, si je peux dire ça comme ça. Une première partie avant que je connaisse Christ. Et après, on peut se dire que c'est bizarre, mais normalement, en ayant connu Dieu, elle ne devrait plus vivre ce genre de choses. Mais souvent, même dans notre marche avec Christ, on est confronté à des épreuves qui font que ce qu'on a pu vivre auparavant peut refaire surface. Donc, j'ai été plusieurs fois, à certaines périodes de ma vie, confrontée à ce qu'on appelle des tentatives de suicide. Je sais que ça peut paraître surprenant, surtout pour ceux qui m'entendront, en disant « mais on la connaît, c'est pas possible ». Personne comme elle qui communique la joie, Mais oui, comme je l'ai dit, souvent on est confronté à des phases de nos vies qui font qu'il y a certaines choses qui ne vont pas et qui nous mènent à prendre des décisions dont on n'est pas fier, mais on ne choisit pas d'aller dans ces directives-là. Ce sont les aléas de la vie qui nous conduisent parfois à être dans à faire certaines choses. Donc je suppose que vous vous posez la question de comment est-ce que ça a pu arriver. Durant mon enfance, en fait, comme certaines personnes qu'on peut côtoyer, il y a des gens qui ont l'habitude d'être dans un environnement où on va les féliciter, leur faire des compliments, tandis que moi, c'était tout le contraire. C'est-à-dire que j'étais beaucoup confrontée aux moqueries, aux injures. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été beaucoup une cause qui a formé en moi ce qu'on appelle des complexes, des frustrations, des blessures intérieures. Parce que c'est des choses que je pouvais vivre à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire avec même les gens de ma propre famille, que ce soit mes parents, mes cousins ou d'autres personnes. Voilà, j'étais vraiment confrontée à ce genre de choses. Et comme j'ai toujours été ce genre de personne qui n'aime pas les conflits, par peur de voir comment est-ce que l'autre va réagir, je prenais beaucoup sur moi et je me renfermais. Parce que je pensais que se renfermer, se replier sur soi, ça allait m'aider, ça allait me forger, ça allait me permettre de voir les choses autrement. Mais en fait, je me détruisais intérieurement parlant sans même le savoir. Et à force de me détruire, mon seul recours en fait, face à toute chose que je pouvais vivre, c'était les tentatives de suicide. C'est-à-dire que moi, je me disais qu'une personne normale qui est appelée à bien vivre ne peut pas vivre ce que moi je pouvais vivre en fait. Et donc, si je ne peux pas être épanouie dans la vie que je mène et que je ne peux pas grandir en étant vraiment dans cet environnement de joie, de paix, d'amour, tout ce qui va avec, autant mettre fin à mes jours en fait.
Et c'est vrai qu'avant que je connaisse Dieu, ça m'a beaucoup prise, beaucoup emportée. Et voilà, parce que comme je l'ai dit, les injures, je ne pouvais plus les supporter. C'était arrivé vraiment au point que je pouvais tout le temps pleurer, je pouvais des fois me révolter, même finir par terre, enfin, plein de choses comme ça. Et comme j'en parlais pas, parce que je me disais que personne allait me comprendre en fait, qu'on allait me dire que j'exagère, mais si je dois par exemple donner un exemple, vous allez à l'école tous les jours, lorsque vous essayez de sourire, on se moque de la dentition que tu as, Oui. et on te donne toutes sortes de surnoms que limite toute l'école, et même si je peux dire même en allant plus haut, les maîtres et les maîtresses pouvaient vraiment s'associer à toutes ces personnes-là, et c'était devenu, dès que je mettais les pieds dans l'école, j'avais droit à toutes sortes de choses. Je sors de l'école, pareil, ça devenait même des fois au point d'aller vers des menaces, tout ça, etc. Wow. Et puis même quand, en gros, je ne voulais pas faire partie des moqueries qui m'étaient infligées à moi-même, on pouvait me menacer de vouloir me frapper, enfin, toutes ces choses-là, et ça n'a jamais été évident d'en parler, même chez moi, parce que bon, on connaît un peu les familles africaines, des fois il y a des sujets qui sont très tabous, pudiques, il y a très des tabous, sujets qu'on va vouloir exposer, que vos parents ne vont pas les prendre comme c'est censé être pris. Et du coup, ma seule solution, moi, c'était vraiment me replier sur moi. Et en me repliant sur moi, j'avais des phases où je pouvais déprimer, où je pouvais vraiment... voilà. Et du coup, à chaque fois, dès qu'il y avait des conflits, dès qu'il y avait quelque chose, c'était « je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir ». Pour moi, je ne trouvais pas ça normal de vivre ce que je pouvais vivre. Comme notamment, des fois, je pouvais voir qu'il y a des personnes de l'extérieur qui pouvaient venir chez ma famille et raconter X, Y, Z lambda pour faire court et ne pas rentrer trop dans les détails. Et de voir que au lieu qu'on te pose la question de savoir est-ce que... On t'accuse directement. On t'accuse directement et on te dit que ces personnes, si elles viennent raconter telle chose, c'est que ça s'avère véridique et ça ne peut pas être un mensonge. Donc tu te retrouves même confronté à être contre les propres personnes de ta famille. Wow. Voilà, ça c'est vraiment la première phase. Je sais pas si déjà, voilà... Mais est-ce que, dans ta première phase déjà, est-ce que déjà tu étais chrétienne à ce moment-là? Parce que tu racontes que tu subissais des critiques, des moqueries, du coup ça te poussait justement à vouloir mettre fin à tes jours. Mais est-ce qu'à ce moment-là déjà, vu que tu es chrétienne, me semble quand même, et j'ai pu te voir dans un clip récemment sur YouTube, donc tu chantes aussi, donc je pense quand même que ça fait quand même longtemps que tu es dans la foi. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit que Dieu est là, Dieu va m'aider? Pourquoi est-ce que tout de suite, le seul recours, comme tu le dis au début, c'est de te suicider? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché juste à prier, comme disent souvent certains, quand les pensées mauvaises viennent, on prie, après c'est bon? Bien sûr. En fait, ta question, elle est très intéressante. Justement, c'est pour ça que j'ai coupé la première phase et on retournera sur la deuxième phase après. Justement, cette première phase, celle que j'appelle avant Christ, je ne connaissais pas Dieu. C'est-à-dire que je savais que Dieu existait, mais pas au point d'avoir la relation que je puisse avoir avec lui. D'accord, je comprends. Tu ne lui avais pas encore donné ta vie. Voilà, je lui avais pas encore donné ma vie. Donc, je savais qu'un Dieu existait, qu'il fallait prier, qu'il fallait aller à l'église, mais ça s'arrêtait là. Donc, c'est-à-dire que moi, on m'avait pas appris que dans les problèmes, faut prier. C'est-à-dire, tu pries pour remercier que Dieu t'a donné le souffle de vie. Avant de dormir, tu pries pour le remercier de t'avoir gardé. Et ça s'arrêtait. C'était vraiment des prières ou prier avant de manger. Mais voilà, on m'a pas vraiment appris quelles étaient les prières ciblées, tout ça, etc. Et puis bon, quand vous êtes dans une famille où, au niveau de la foi, tout le monde n'est pas totalement affermi, que vous êtes là en tant qu'enfant, il n'y avait pas vraiment de repères pour pouvoir grandir spirituellement parlant, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est la raison vraiment pour laquelle j'avais pas de refuge. Donc, je savais pas comment parler à Dieu, je savais pas comment dialoguer avec lui. Je savais qu'il existait, mais pour moi, il intervenait que pour les bonnes choses et pour le reste... était un peu lointaine, en fait. C'est ça, un peu lointaine des deux. Et puis, comme je savais que je pouvais pas parler à ma mère, je pouvais pas parler à mon père, j'ai vraiment été frustrée de ce côté-là, parce que dès qu'on essayait de leur expliquer quelque chose, c'était tout de suite c'est toi qui as tort. Donc voilà, on cherchait pas à savoir le pourquoi du comment. Donc c'est comme ça que le repli sur soi, il se faisait assez rapidement en fait. Et même dehors, je trouvais pas, comme l'entourage que j'avais, que ce soit à l'école ou autre, c'était beaucoup les moqueries. Et moi, je me disais, quelqu'un qui se moque de moi, allait me confier à ces personnes. Puis j'ai toujours grandi en étant cette personne qu'on mettait un peu à l'écart.
Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas passé à l'action avant Ouais. Christ? Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas dit, allez hop, je me lance, je le fais? C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, toutes les fois où j'ai voulu mettre fin à mes jours, en fait, ça se passait beaucoup à la maison. C'est-à-dire que j'avais cette tendance à aller dans ma chambre, ouvrir la fenêtre. Je pouvais même monter sur le rebord de la fenêtre. Ah oui. Et à chaque fois, ma mère, elle arrivait par derrière et elle criait « Non, Audrey, ne fais pas ça, Audrey, ne fais pas ça, Audrey. » Parce que ça, quand ça a commencé la première fois, j'étais au collège. Voilà, j'étais au collège encore en primaire, il n'y avait pas toutes ces choses. Dieu merci. Mais ouais, c'était au collège. Et je crois peut-être vers 4e, 3e comme ça. D'accord. Et ma mère, voilà, elle écrit. Et moi, en fait, j'ai jamais aimé voir ma mère dans le mal. Donc, le fait qu'elle me dise Audrey, fais pas ça, et puis que des fois, elle pouvait se mettre à pleurer, je pense que c'est ça qui pouvait me retenir parce qu'elle avait cette facilité-là aussi à venir me retirer. Mais j'étais déjà en position de. Donc, il n'y aurait pas eu ta maman, de passer à l'acte. forcément Je sauté. pense, honnêtement, D'accord. je pense. Elle ne D'accord. cherchait pas à savoir pourquoi tu Non, en fait, pour elle, c'était que. Parce que bon, vous connaissez souvent, je sais que c'est un sujet délicat, mais bon, sans vraiment rentrer dans les détails, souvent il y a des familles africaines où les couples, vous avez des mamans qui n'aiment pas être en conflit avec leur mari. avec leur mari. Ouais. Donc pour elle, en fait, tout ce que mon père pouvait faire, c'était juste. Donc il fallait que je le comprenne, mais elle ne voyait pas que moi, dans le fond, Tu j'en souffrais, quoi. souffrais en fait. Elle ne Ouais. voyait pas cette phase-là. Et c'est pour ça que je me disais que déjà, à la maison, ma mère, elle ne le voit pas parce que souvent on dit que c'est les mamans qui voient beaucoup de choses. Alors que mon père ne le voyait pas, c'était une chose, même si c'était bien dommage parce que bon, en grandissant, j'ai toujours été la fille à papa. Donc, mais bon, les papas, ils ont aussi leur caractère qui fait que des fois, malgré que vous êtes l'enfant préféré, bah, ça peut des fois changer. Donc moi, je me disais, je peux au moins compter sur maman. Mais en fait, elle, par dépit, comme elle ne voulait pas être en conflit avec mon papa, voilà. Le seul truc qu'elle arrivait à faire, c'était m'arrêter pour me dire, ne fais pas ça. Et on pouvait entendre mon père qui disait, laisse-la, si elle veut partir, qu'elle parte. Wow. Là, même une fois, mon père, il m'a dit, tu veux partir? Attends que je t'aide. Il a ouvert la fenêtre, il a dit, maintenant, vas-y. Ah oui, ok, d'accord. Je pense qu'il ne mesurait pas l'impact de ces mots. Oui, Et mais je pense qu'en fait, Exactement. c'est plutôt par certains parents africains, je pense que c'est plutôt une façon de te tester et de te dire que de toute façon, tu ne pourras pas le faire. En gros, pour eux, ils se disent que si tu te dis ça, en fait, saute maintenant, mais tu ne pourras pas le faire. Mais sauf que parfois, on est souvent rempli même d'orgueil pour lui montrer que bah, tu veux que je le fasse, tu penses que je ne le ferai pas, bah, je vais le faire juste Bah, pour te c'est prouver sûr que que- je peux le faire. Surtout qu'on habitait quand même au premier étage, donc ça aurait Bon. été une phase, bon, même s'il y avait une certaine C'était profondeur pour te entre dire, le de sol et... toute façon, si, J'aurais pu te même faire si tu le mal fais, quand même. J'aurais pu, vas-y. mais en fait, moi, c'était vraiment pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Je pense, hein, bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant, donc c'était vraiment la présence de ma mère qui pouvait faire en sorte que je ne passe pas à l'acte. Je pense que sans ma mère, je ne serais même pas parmi nous. devant vous là aujourd'hui, clairement. Merci. Ah, merci à la maman de Voilà. Merci. Mais dans cette phase avant Christ là, est-ce que Samantha, est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas chrétiennes? En fait, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu as deux phases. Donc du coup, tu peux te faire identifier par des personnes pas forcément croyantes, qui vivent ce moment-là ou qui sont un peu dénigrées par leur famille, par rapport à certaines choses, parce que généralement, quand on est africain, nos parents n'ont pas cette sensibilité-là, en fait, de faire attention parfois à ce qu'ils disent. Parce que même un simple mot peut détruire une personne. C'est Tu n'es ça. pas capable, tu es débile, tu es nul, tu es... Voilà. Est-ce que tu peux... Enfin, qu'est-ce qu'une personne, justement, qui est dans la phase avant Christ, ou pas du tout Christ, en fait, peut faire pour, justement, sortir? Audrey, on sait qu'après, elle aura Christ, mais si une personne n'a pas Christ du tout et n'est pas du tout croyante, qu'est-ce qu'elle peut faire pour quitter, justement, cette phase-là et sortir? Déjà, la première chose, c'est d'en parler et de prendre conscience et d'avouer qu'on est en train de passer par cette phase-là, quoi. D'accord. Parce que beaucoup de personnes vont avoir honte, vont culpabiliser, vont se demander mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Donc la première des choses, c'est vraiment en parler, ne pas avoir honte. À qui? Oui. En parler à des personnes de confiance, D'accord. des personnes de confiance où vous savez que voilà, elles sont aptes à vous apporter une solution, quoi. D'accord. Après, il y a plein d'associations aussi qui soutiennent ce type de personnes, des personnes qui ont cette problématique-là. Et après, la chose à faire, c'est si vous avez possibilité, c'est la thérapie, je dirais aussi, c'est très important parce que
Le suicide, c'est vraiment un acte en fait où c'est vraiment l'effondrement de soi, comme a dit Audrey, c'est que c'est vraiment un sentiment où tu as l'impression de plus rien contrôler en fait. Et donc du coup, le suicide, c'est vraiment une réponse de prise de contrôle. En psychologie, on dit vraiment que c'est un acte de toute puissance en fait. Et donc tu as l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose, d'avoir une prise sur quelque chose, parce que tout échappe en fait. C'est-à-dire que même ton environnement, tu peux pas le contrôler. Donc c'est vraiment important de pouvoir en parler et d'identifier avec ces personnes qu'est-ce que tu pourrais faire et vraiment valoriser cette personne-là. C'est très important de pouvoir la valoriser et de lui dire que voilà, je t'entends, je te vois et je fais attention à toi. Tu n'es pas toute seule, je te vois. C'est très important de vraiment notifier à ces personnes-là que nous les voyons et que nous les entendons. C'est vrai. Voilà. Si je peux me permettre de compléter ce qu'elle était en train de dire, surtout que ces choses que j'ai pu vivre et qui m'ont poussé, si je peux dire ça comme ça, à vouloir souvent mettre fin à mes jours, c'était souvent aussi parce que ces choses ont été vraiment la cause d'un gros manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. C'est-à-dire que dehors, on avait beau me dire « Audrey, si, Audrey, ça, Audrey, t'es comme si, Audrey, t'es un témoignage, Audrey... » C'est-à-dire que j'entendais ce que les gens disaient, mais ça allait pas au plus profond de moi pour essayer de me travailler, parce que pour moi, en fait, il y avait cette barrière. C'est que, de toute façon, peu importe ce que les gens ils peuvent dire, vu qu'il y a déjà cette barrière influençables négatives qui sont déjà là, c'est que eux, ils doivent certainement me dire ça juste pour me rassurer. Mais dans le fond, je sais très bien que c'est pas ça. Donc, puisque j'ai déjà cette image-là, autant en finir comme ça. Ceux qui arrivent à s'estimer, à être en confiance, à qui on donne de la valeur. Parce que tout à l'heure, on parlait des familles africaines, c'est pareil. Il y en a, bon, elles sont pas toutes pareilles. Mais par exemple, on n'a pas tous grandi dans une famille où nos parents pouvaient nous dire combien ils pouvaient être fiers de nous, combien ils peuvent nous aimer. Moi, je me rappelle que la première fois où mon père m'a dit qu'il était fier de moi, c'est quand j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante, donc en 2015. Ah oui, quand même. C'est donc, très récent. Voilà, ça pour dire que certaines personnes qui entendront diront peut-être que oui, on en fait un tac, c'est des petites choses, que c'est la culture, etc. Mais en fait, c'est des éléments qu'on ne doit pas banaliser. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, moi peut-être, avec la deuxième phase, grâce à Dieu, j'ai réussi à surpasser toute chose. Mais je pense que dans ce bas monde où nous vivons, il y a encore énormément de personnes qui en souffrent, énormément de personnes qui n'arrivent pas à en parler, énormément de personnes qui sont en train de sombrer dans un silence. Et ce silence tue. Même si on dit que le silence vaut mieux que l'ignorance par moment, mais le silence tue en fait. Donc, si aujourd'hui même je prends l'initiative d'en parler, c'est justement pour pouvoir donner de la force à une personne peut-être qui est dans un trou noir. Bien sûr. De pouvoir se dire que si elle aujourd'hui elle a eu l'assurance d'en parler, c'est que moi aussi je peux le faire. Tu peux le faire toi aussi. Là c'est même pas vraiment pour moi pour raconter une histoire ou un témoignage, non, c'est vraiment pour les personnes qui entendront cette histoire, parce que certainement qu'il y a une personne qui se trouvera derrière son téléphone ou son ordinateur qui est exactement dans la situation que moi j'ai pu vivre, voire même peut-être pire. C'est-à-dire que si elle a pu, moi aussi je peux. Bien sûr. Moi je pense que dans le cas d'Audrey, il y a beaucoup de personnes, comme Audrey disait, qui sont passées justement par tout ce qui est tentative de suicide. Et moi, je suis admirative d'Audrey parce que je la connais depuis un petit moment quand même. Et voir en fait par quoi est-ce qu'elle est passée et voir que ça n'a fait que l'accrocher à Christ, justement, l'avant-Christ. Bon, l'après-Christ, on sait tous que voilà, Christ nous restaure, nous travaille. Ça, bon, ça on le sait un peu tous. Mais ce qui est important en fait, c'est de se dire que avant Christ, j'étais comme ça. Et maintenant, je suis devenue quelqu'un de meilleur. Les gens ne pouvaient pas forcément se douter que Audrey deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Et peut-être que à ce moment-là, les gens au collège qui l'insultaient, qui disaient « Oh, tu es comme ci, tu es comme ça », pardon, pouvaient se dire que, de toute façon, plus tard, elle ne deviendra pas grand-chose. Donc, du coup, ces personnes n'avaient pas forcément une grande, un grand plutôt investissement de sa personne. Et le suicide, généralement, c'est comme un échappatoire. Moi, j'en ai vécu quand j'étais plus jeune. Quand j'avais, je crois, 14 ans, c'était parce que j'avais perdu toute ma famille. C'est-à-dire mon père, ma mère et ma grand-mère. Pas décès normal, mais plutôt par des meurtres. Et donc, pour moi, c'était la seule solution possible pour moi, c'était de me suicider. Et moi, contrairement à Audrey, je suis passée à l'acte, mais j'ai pas réussi. Donc, c'est une phase en fait où on se sent vraiment seul. Exactement. On se dit que personne ne nous comprend. Et tout le monde est là en mode mais tu fais quoi? Non, tu es bizarre. Mais non, en fait, non, je suis pas bizarre. J'ai un truc, mais vous comprenez pas. Et du coup,
toutes les personnes autour nous mettent de côté parce qu'on ne réfléchit pas, on ne pense pas comme eux. Et ce qui fait en fait que, au fur et à mesure, d'autres personnes sont mortes, sont vraiment mortes de ça. Et par la grâce de Dieu, si vous n'êtes pas croyant, sachez-le, c'est Dieu qui vous a gardé. Il y a un Dieu qui existe et c'est grâce à lui que vous êtes encore là aujourd'hui parce que votre histoire, c'est pas pour vous en fait. Si Dieu a permis que vous puissiez vivre ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres personnes derrière qui, au jour d'aujourd'hui, se disent mais je ne pourrais pas m'en sortir. Je prends des antidépresseurs, je prends des somnifères pour dormir parce que voilà, c'est compliqué. Mais si vous êtes là aujourd'hui, vous nous regardez, vous nous écoutez, même si une seule fois tu as juste pensé à dire non, je vais prendre des médicaments, c'est déjà un acte en soi. Exactement. C'est déjà un acte. Ça commence par ça en fait. Les gens, ils veulent valider l'acte une fois que tu te dis que tu passes. Non, parce que dès que tu penses. Si je complète ce que Pauline elle est en train de dire, moi j'ai utilisé, on va dire peut-être la méthode la plus facile de se mettre par la fenêtre parce que en fait je pensais aussi à mon être intérieur et je voulais aussi me faire moi mal. Mais plusieurs fois j'ai eu des pensées de vouloir prendre des couteaux et de commencer à me mutiler. Plein de fois j'ai aussi pensé à vouloir boire de l'eau de javel, mais je me suis dit peut-être utiliser la méthode qui fera moins mal, c'est de sauter par la fenêtre, comme ça ce sera réglé. Mais il y a autre chose qui pouvait traverser mon esprit. Il y a plein de choses qui pouvaient traverser mon esprit, même vouloir aller à la gare et se mettre sur les rails. Enfin, on peut pas tout dire, mais c'est des choses qui ont déjà traversé, ne serait-ce au moins une fois mon esprit. Donc, franchement, c'est des choses qui sont quand même assez compliquées parce que même quand je vais revenir sur certaines choses, au plus profond de moi, je me dis mais comment est-ce que certaines personnes ont pu quand même oser dire que dans ma vie, je réussirai jamais, que je suis une bonne à rien, que je suis quand même une occasion de chute pour le couple de mes parents. C'est lourd à porter en fait. Aujourd'hui, peut-être Dieu m'en a restauré, mais des fois, rien qu'en y repensant un petit peu, je me dis merci Seigneur, heureusement tu as été là en fait, parce que tu te dis, on arrive à faire entrer ça dans la tête de tes parents et que tes parents, ils arrivent à avoir des comportements que tu n'arriveras même pas à expliquer. Aujourd'hui, je suis en train de me dire que mes propres parents me rejettent, que mes relations sont devenues conflictuelles, sont devenues compliquées. Il faut rappeler que tu étais plus jeune à l'époque. C'est ça. Exact. Maintenant, en fait, ça a commencé en étant plus jeune et même dans la phase pendant et après Christ, en fait. C'est pour ça que là, je séparais les choses pour qu'on puisse bien comprendre mon histoire. Mais mais en soi, vu que ça a été déjà dit quand tu étais plus jeune, en fait, c'est comme une semence. Donc, en gros, ils ont semé, ça germe en fait. Tant que c'est pas ôté, j'étais au lycée, je devais passer mon bac en fait. Ouais, ça a germé en fait. Donc du coup, même si tu grandissais, tu grandis avec cette pensée en mode, je suis une occasion de chute, je suis nulle, je sers à rien. Donc, vu que je ne sers à rien, tant mieux aider le monde entier, leur rendre service et monter la vie. Et on sait très bien que le premier environnement qui nous construit, c'est vraiment l'environnement familial, quoi. Et l'environnement familial est censé être vraiment sécurisé, et c'est vraiment là qu'on consolide nos assises narcissiques, qu'on consolide vraiment notre estime de soi, en fait. C'est vraiment là qu'on commence à se construire. Et dès que là, il y a une faille, c'est parce que ça m'a quand même empêché de connaître mon identité, c'est-à-dire que, je le dirais même tout à l'heure en avançant sur la deuxième phase, mais c'est quand même en 2017, voire fin 2017, en approchant de 2018, que je pouvais réellement connaître mon identité et surtout connaître mon identité en Christ, alors que je suis quand même née en 91, donc on se dit c'est pas normal que pendant tout ce temps, la personne est... je pensais me connaître, mais je me connaissais pas comme Dieu voulait que je me connaisse, en fait. C'est-à-dire que voilà, je laissais les gens boire ce que Dieu avait mis en moi et que je n'ai pas eu le temps de découvrir quand il fallait le découvrir selon moi, mais comme on dit, Dieu ne fait jamais rien en vain. Donc s'il a permis que ça arrive lorsque c'est arrivé, ce n'était pas non plus anodin. C'était pour que ça puisse être un grand témoignage de ma personne et que ça puisse aussi me fortifier. Voilà, comme tu dis, fortifier d'autres personnes par derrière. Donc franchement, voilà. Et du coup arrive la deuxième phase. C'est ça. Deuxième phase. Et en venant à Christ, tu avais toujours ces envies de suicide. En fait, j'ai donné ma vie à Christ en 2010. On va dire que je me suis vraiment ancrée dans la marche chrétienne en 2014, avant de me faire baptiser. En 2014. Et du coup,
Non, au début, ça allait, comme on dit, toute marche chrétienne commence et tout, voilà. Ouais. Au début, Et tu c'est dis, bien, ah, c'est c'est bien, bien, c'est d'apprendre à trop connaître être Dieu. chrétien, c'est trop bien. C'est Tu trop demandes, bien. tu t'exauces penses que les directement. problèmes Ouais. vont te laisser et tout, t'es L'excès des contente, ailes. Ah, voilà. c'est trop Et souvent, bien. t'entends des choses négatives, mais tu te dis, Dieu, il est Dieu est là, là, donc exactement. j'entends rien. On verra, Dieu est bon. Et C'est puis, ça. vient ces périodes où bah, t'as comme des retombées qui font surface, en Les fait. tempêtes. Ouais. Et tu te dis, mais c'est bizarre, je connais Dieu. Donc pourquoi est-ce que je vis encore ce genre de choses? Parce que moi, quand j'ai commencé à connaître Christ, je me disais, oh, les épreuves, c'est pour quand tu connais pas Dieu. Quand tu connais Dieu, Bien sûr. voilà. Tu dis que bon, maintenant tout sera rose. Et en fait, ce que je pouvais aimer avec Dieu, c'est que lorsque je pouvais beaucoup méditer sur l'œuvre de la croix, vraiment un passage de Christ que j'aime beaucoup, sur l'œuvre de la croix, et que en approfondissant, connaître l'impact de cette œuvre de la croix, là, je me disais, mais peut-être Christ a souffert. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens du tout, c'est quoi l'œuvre de la croix? Christ s'est sacrifié pour nous à la croix. Il a accepté de donner son corps, de donner son âme, de donner sa vie pour que toute une humanité soit sauvée. D'accord, donc il est mort à la Voilà, croix en il est fait. mort Ok, à la d'accord. croix pour nous. Parce que l'œuvre de la croix. Voilà. Et en fait, c'est ressuscité. quelque chose qui m'a Ouais, beaucoup enseigné. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai compris que les épreuves, c'est pas que pour quand tu connais pas Dieu. D'accord. Que même quand tu connais Dieu, en fait, il y a des périodes où tu vas vivre des moments de joie et des périodes où tu vas être dans des phases de tristesse, de mini-dépression, si je peux appeler ça comme ça. Le bad Et mood. justement, c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure des années, donc à partir de 2010 jusqu'à cette phase sombre de ma vie, comme je l'appelle, en 2017, en fait, 2017, ça a été vraiment ce qu'on appelle la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc D'accord. un trop, qui m'a emmené à craquer. En fait, pourquoi? Parce que cette année-là, elle a bien commencé, hein, comme souvent, les années commencent bien. Le mois de janvier passe, et puis là, spirituellement parlant, ça va plus. Au niveau de la famille, ça va plus. Au travail, ça ne va plus. Autour de vous, ça ne va plus. Rien ne va. Voilà, c'est comme si je vivais un cauchemar. Là, je me suis posée, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que des fois, on peut vivre des moments difficiles, mais il y a au moins quelque chose qui reste équilibré sur la balance. Et bien là, non. Donc, au fur et à mesure que quelque chose n'allait pas, ça engendrait d'autres choses qui n'allaient pas par derrière. Et en fait, l'événement qui m'a beaucoup secouée, c'est le fait que j'ai eu un petit moment de mésentente avec ma mère. Et comme je le disais dans la première phase, ma maman, voilà, nos parents ont leur caractère, mais Bien maman, sûr. ça reste maman. Et j'aime pas être en conflit avec ma mère, j'aime pas voir que ma mère elle soit dans le mal. Et là, en fait, cette période de conflit, en fait, m'a beaucoup heurtée. Dans le sens où les autres fois, quand je pouvais me prendre la tête avec ma mère, ça a duré quoi? 1 heure, peut-être, voire 1 jour. Et là, ma mère, elle m'a pas adressé la parole pendant 2 mois. Ah oui. Wow. Ça m'a fait un électrochoc. Dans en la fait. même maison? Waouh. Un électrochoc au point que, voilà, il y a certaines directives venant de sa part qui ont commencé à être instaurées, si je peux dire ça comme ça. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, je rentrais, je sortais de la maison comme une étrangère. Wow. Donc, dans la maison de ses parents, mais comme une étrangère. Et ma mère a eu à partir en Afrique. Je suis restée avec mes soeurs, avec mon père. Et là aussi, bim, sans raison, avec papa, ça commence à ne pas aller. Wow. Donc, ça continue. Je rentre, je sors de la maison comme une étrangère, avec des directives aussi qui ont été instaurées. Au point qu'à un moment donné, il a envoyé une de mes petites sœurs me dire que je devais commencer à me mettre en tête qu'il allait bientôt me chasser de la maison sans savoir pourquoi. Je me suis dit, déjà rien ne va, ça ne va pas, et là ça ne va encore pas. Vraiment pas. D'accord. Et là j'ai regardé ma vie en fait, parce que souvent on est amené à faire ce qu'on appelle une rétrospection de soi-même, un bilan. Donc je me suis assise, et Seigneur, avec toutes les promesses que tu m'as faites, tout ce que je suis en train de vivre là ne rime à rien. Rien. En fait, pour moi, j'étais vraiment dans un trou noir. C'est comme si l'on avait mis un mur devant moi et je ne voyais pas au-delà. J'ai dit, donc maintenant, vu que les choses elles se passent ainsi, à quoi bon continuer à rester en vie, en fait? D'accord. Oh. C'est parce que je veux bien des hauts, des bas, mais là, ça fait un moment depuis C'est trop de février, bas. là. On est en septembre. Ça va pas. Il y a eu des petites
pic où j'avais l'impression que ça pouvait aller mieux. Et c'était des phases qui duraient quoi? 1 jour, 2 jours, et bim, on retombe. Je me suis dit, Seigneur, j'en peux plus. Et en fait, chaque jour, c'était Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et à force de trop dire Seigneur, j'en peux plus, j'en suis arrivée un jour à me mettre à genoux dans ma chambre. Et là, j'ai commencé à taper sur les murs, taper sur le sol. J'ai dit Seigneur, je n'en peux plus. Là, je suis arrivée à bout. Donc, ce que je vais te demander va paraître invraisemblable. Mais en fait, je veux clairement que tu viennes rechercher mon âme. Je ne veux plus rester en vie. Ah oui, quand même. Voilà, j'ai dit là, c'est bon, j'en ai marre. J'ai dit de même Élie. le seul soutien sur lequel j'aurais pu me reposer, en plus de toi qui est ma famille, je ne l'ai plus. Donc là, franchement, c'est la phase de trop. Et puis, en fait, comme avant Christ, et même pendant cette période, je continuais un peu aussi à donner trop d'importance à ce que les gens pouvaient dire de moi, pouvaient penser. Et en fait, j'avais toujours cette peur-là de vouloir me retrouver toute seule et tout. Voilà, pour moi, il fallait que je sois en bon terme avec ma famille. Et voilà, les conflits, tellement j'aimais pas les conflits, il fallait que les conflits soient hors de moi. Mais sauf que dans la vie, on choisit pas d'être en conflit ou de ne pas être en conflit. Il y aura toujours des débats. Et donc là, je lui ai dit, mais comme je sais que tu as un père compatissant et que tu ne le feras pas, je vais t'aider. Ouais, je vais t'aider. Je vais me charger de mettre fin à mes jours toute seule. Wow. Et là, dans ma tête, c'était encore une fois prise de médicaments, eau de javel, couteau, fenêtre, un mélange de toutes choses. Mais je disais, Seigneur, je vais en finir. Là, c'est sûr, là, j'en peux plus. Parce qu'en fait, comme tout à l'heure, on parlait de l'estime de soi. Cette phase a fait que je ne mangeais plus, je ne dormais plus. M'habiller, fallait même pas m'en parler. Me maquiller, encore moins. Voilà, toutes choses qu'une jeune femme pouvait... Du coup, même autour de moi, on essayait de me booster. C'est ça. En gros, j'entendais, mais voilà, c'était dans ma phase de dépression, donc voilà, j'entendais rien, je ne voyais rien, moi je voulais juste disparaître. Je me suis dit, à un moment, encore une fois, une personne normale ne peut pas avoir tant de problèmes, au point que tout repose sur ses épaules, que c'est en train de... Puis voilà, j'ai toujours aussi été cette personne que lorsque autour de soi, il y a des gens qui ont des problèmes, ou même dans ta propre famille, tu veux tout porter. Mais à un moment donné, tu peux pas tout porter toute seule. Et en fait, je me suis vraiment laissée envahir par toutes ces choses. Et ça me détruisait aussi, ça me détruisait. Autant des fois, je pouvais faire la part des choses, dire Seigneur, voilà, je te confie tous mes fardeaux. Mais il y avait aussi, je me disais, oh, Dieu peut pas tout faire tout seul. Donc voilà, je porte. Et donc ça me détruisait, ça me détruisait, ça me détruisait. Et là, comme j'ai dit, Seigneur, moi, je vais en finir. Donc je vais m'en charger moi-même, toute seule. Et là, est venu cet instant où ma mère, encore une fois, m'a entendu parler à Dieu, en fait. Parce que c'était une période où elle était déjà revenue de l'Afrique et tout. Et parce que ça a duré 2 mois. C'est Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, nanana. Et au point que voilà, le vase, vraiment, il se fissure, comme on dit, et que là, Seigneur, prends-moi. Donc ma mère, elle m'a entendu parler et elle m'a dit, comment est-ce que tu veux que moi, ta mère qui t'ai porté 9 mois dans mon ventre, je sois bien si toi, mon enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre, n'est pas bien. Et là, en fait, ça a fait un tilt dans ma tête. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'ai parlé à Dieu et j'ai dit, Seigneur, tu sais combien est-ce que je tiens à ma mère là, le fait qu'elle m'ait dit, je pense que c'est même toi qui es passé par elle pour qu'elle me sorte cette phrase, parce que moi, je voulais déjà en finir, en fait. Je voulais déjà en finir, c'était vraiment la phase de trop. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour sortir de cette phase? Parce que moi, je t'ai dit, j'en peux plus et je peux pas rester dedans comme ça. Donc là, si maman vient de me parler, c'est que c'est toi qui es passé au travers d'elle. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Bon, bien sûr, ça a pris du temps. Mais comme Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est compatissant, il a su faire ce qu'il fallait, au point même de m'envoyer dans certains passages de la Bible que je pouvais méditer encore une fois. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai vécu, j'arrivais plus à prier. Je voulais prier, j'arrivais plus à prier. C'était, voilà, ma vie spirituelle, vraiment, c'était un chaos total. Et là, en fait, dans mes prières personnelles, dans mes temps de méditation, ce que Dieu pouvait faire remonter dans mon esprit, c'est que, voilà, je voulais que tu comprennes pourquoi est-ce que je t'ai fait passer par toutes ces phases-là. Maintenant que tu es passé par là et que tu me parles et que tu me demandes clairement ce que je dois faire, ce que tu dois faire, pardon, je vais te parler. Donc, il m'a dit énormément de choses. Et la chose qui m'a interpellée, c'est que il me disait, je vais te faire passer de la crainte à l'assurance.
Donc, cette phase de zone d'ombre dans laquelle tu as été, c'est assez. Maintenant, c'est la lumière qui va clore en toi. Ouais. Et c'est vrai que quand l'année 2018 est arrivée, j'ai vu un processus vraiment de totale renaissance, si je peux appeler ça comme ça en moi, parce que la Audrey de 2017 en 2018, c'était plus du tout la même personne. C'est-à-dire qu'en 2017, on voyait vraiment quelqu'un, donc une personne vivante en face de soi, mais c'est comme si elle était morte à l'intérieur. Et en 2018, même souvent quand je revois certaines photos, je me dis, mais c'est des personnes Et différentes. donc voilà, c'est vrai qu'on se demande comment est-ce qu'avec Christ, ces choses ont pu refaire surface. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on donne sa vie à Christ, les problèmes ne finissent pas. Et il faut juste qu'on... C'est très important, excuse-moi, c'est très important ce qu'elle dit parce que on pense souvent qu'en Christ, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et là, on comprend qu'en fait, le suicide, ça concerne tout le monde. Personne n'est à l'abri du suicide, qu'on soit chrétien, musulman, athée, juif, et qu'on soit une femme ou même un homme, parce que moi, j'ai vu des hommes se suicider. J'ai vu des hommes se suicider. J'ai vu des hommes de Dieu, des pasteurs se suicider, des personnes dont on n'aurait jamais imaginé se suicider. On voit même, comme la sœur l'a cité tout à l'heure, on voit le prophète Élie dans la Bible, référence biblique, lui-même qui demande la mort à Dieu. Mais on sait par-dessus tout cela que la volonté de Dieu n'est pas qu'on se suicide ou qu'on meure. Mais comme tu l'as dit, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse sortir de là et que Dieu fasse de nous ce qu'il a prévu. Donc c'est pourquoi je suis vraiment admiratif devant son témoignage, de voir que malgré le parcours qu'elle a fait, elle a su par la grâce de Dieu s'en sortir et être là où elle est aujourd'hui. Mais je pense que pour revenir sur ce que Bobby disait, c'est que nous sommes dans une génération où le suicide est devenu un sujet tabou. C'est devenu un sujet où en fait, limite en fait quand tu parles de suicide, on te regarde comme un ovni, en mode ok, enfin et surtout je n'indexe pas du tout, hein, mais je parle vraiment d'une réalité, c'est que dans le milieu chrétien, proprement dit, le suicide est vu comme un esprit. Certes, derrière ça, il y a d'autres choses, hein, on peut le dire, il y a des esprits de mort, tout ça, oui, mais outre le côté esprit de mort, esprit de ceci, esprit de cela, il faut comprendre que il y a aussi le fait que derrière le suicide, il y a une personne qui éprouve qui a des émotions. Une personne qui a aussi eu des blessures intérieures. Une personne qui a, à un moment donné, ça c'est sûr et certain, s'est sentie rejetée. Une personne qui, à un moment donné de son histoire, s'est dit « personne ne m'aime ». Donc en fait, il faut simplement emmener les personnes à parler, à s'ouvrir. Pas les juger, en mode voilà, t'as fait ça, t'as habité par le diable et tout. Non, les emmener à s'ouvrir. Parce que je trouve dommage en fait justement qu'on soit croyant ou pas, c'est que dès qu'on voit que, parce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, il y a encore un taux de suicide qui continue d'être quand même assez élevé. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire que non, mais c'est pas normal, que pourquoi, peu importe les problèmes qu'elle vit, elle peut pas se suicider, peu importe ce qu'ils vivent. Mais en fait, tant qu'on ne sait pas ce que la personne vit, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que... Donc, banaliser le fait qu'une personne se dise tout de suite « je veux me suicider oh, c'est pas normal, oh... » Non, il faut connaître l'histoire de la personne pour la comprendre. Donc moi, je ne pourrais jamais blâmer une personne qui a essayé de mettre fin à ses jours. Déjà, avant même que ça puisse commencer à me traverser l'esprit, je ne trouvais pas ça normal qu'on blâme une personne, tu vois, parce que je me dis, il y a toujours une raison à tout, bien que ce soit normal ou pas. On ne dit pas tout aux gens, alors, exactement. Les problèmes ne sont pas marqués sur le front, les dettes ne sont pas marquées sur le front. On ne sait pas ce par quoi les gens y passent. Et donc là, de conclure ou d'émettre des conclusions sur la vie d'une personne sans connaître son parcours, je trouve ça quand même bien dommage, en fait. Donc c'est pour ça que même aujourd'hui, en racontant cette histoire, je me dis que voilà, toutes les personnes qui nous entendront, qui nous écouteront, qui partageront cette vidéo, etc., que personne ne se laisse influencer par le fait que quelqu'un puisse venir vous dire non, peu importe ce que tu vis, c'est pas normal que tu penses au suicide. Et même ces personnes qui le disent, je peux même peut-être mettre ma main à couper, après ça n'engage que moi, qu'il y a au moins peut-être une personne, une fois dans sa vie, qui a peut-être pensé à... C'est obligé, au moins une personne sur 5 a déjà pensé à faire ça. Mais heureusement que l'on soit croyant ou pas, ce que j'ai vraiment pu retenir de mon propre témoignage et même d'autres témoignages que j'ai pu avoir autour, c'est que, qu'on le veuille ou pas,
Dieu suscite toujours les bonnes personnes au bon moment, ça, c'est sûr. Au bon endroit, pour que la conscience d'une personne soit éveillée. Et même si à l'instant T, la personne, elle peut vous donner l'impression qu'elle vous écoute pas ou qu'elle vous entend pas ou que peut-être vous banalisez son vécu, lorsqu'elle rentre chez elle et qu'elle pose sa tête sur son oreiller, il y a toujours un moment de réflexion qui traverse notre esprit. Et à préciser, croyant ou pas, c'est-à-dire que Dieu peut même parler à des personnes qui ne sont pas croyantes, en fait. Exactement. Wow, ok. On va marquer une petite page de pub. On va se rafraîchir un petit peu et nous revenons dans quelques secondes. Kerastix, une marque de cosmétiques hommes et femmes qui vend essentiellement des produits de beauté et des soins du visage disponibles sur Instagram. Nous sommes de retour sur le plateau de Ewok Talk Show, donc toujours avec Audrey. Waouh, en tout cas Audrey, merci à toi. Merci pour ton témoignage, en tout cas, parce que beaucoup de personnes vont se dire qu'ils ne sont pas les seuls à passer par cette étape-là du suicide et ils ne se sentiront pas bizarres, même s'ils sont chrétiens. Tu es chrétien, ça arrive par moments de penser au suicide quand on est submergé et qu'on a des blessures qu'on ne traite pas, comme tu as pu l'évoquer tantôt. Donc c'est pas normal. Enfin, je dirais pas que c'est normal et je dirais pas que c'est anormal, mais c'est compréhensible. Voilà. C'est ça. Si on peut mettre un terme positif, c'est compréhensible. Donc il faut juste en parler et il faut aussi prier. Bon, en parler et prier, les deux choses à la fois aident beaucoup à la guérison. En tout cas, merci à toi Audrey. Merci beaucoup pour ta disponibilité parce que bon, voilà, on t'a quand même gardé longtemps. Donc on va passer à la rubrique que celui qui est à ma droite attend depuis tout à l'heure. Il bouge, tourne depuis tout à l'heure, il fait comme ça. Bon, Audrey veut découvrir ce que c'est, voir en vrai la minute mode, comment ça se passe. C'est ça. Ah, on t'écoute. Ok, c'est parti. C'est parti, 1 minute, hein, pas 50. 1 minute et quelques. Oh, tu vois. Pardon. Négociation, vas-y. Alors, bienvenue dans la minute mode, c'est la minute du style, de la classe et de l'élégance. Pour ce mois-ci, Pauline, je me suis fait plaisir. Là, c'est un look homme, puisque le mois dernier, c'était un look femme. Donc là, on passe sur un look homme. Alors, une très belle veste. Donc, une très belle veste avec une belle couleur, un bleu qui est très beau à voir. J'aime beaucoup comment la veste a été assemblée. Déjà, c'est une veste qui, de base, se porte classe. Mais là, ça a été rendu décontracté avec un col roulé et des baskets, avec la petite sacoche transparente qui sert les détails, que j'aime beaucoup. Alors, les gars, s'il vous plaît, arrêtez les vestes, cravates, les papillons, chaussures de ville. C'est un cri, tu vois. Pour l'église, c'est bien. Pour le travail, c'est bien. Pour tout ce qui est formel, c'est bien. Mais soyez créatifs quand il s'agit d'aller au resto, quand il s'agit de sortir avec madame, quand il s'agit d'avoir un événement. Soyez créatifs, les gars. C'est la minute mode, la minute du style, de la classe et de l'élégance. Waouh. Bon look, bon. Très bien. Quelle présentation. Le cri qu'il a fait, les gars, s'il vous plaît. Genre, limite, il prenait un gars, il dit Il a un problème carrément. devrait te serrer la main. Non, c'est vrai, tu as raison. On en a marre de voir. Oui, t'as raison. Faut être créatif. Même pour l'église, les cravates, non. Franchement, si je peux donner un avis, Bobby elle a raison. Les gars, je parle en tant que sœur, on en a marre. Costume, cravate, ça va 2 secondes. Tu peux mettre une petite veste blazer, tu vois. Tu mets un t-shirt, tu mets un jean, tu mets des petites baskets. Là, je vais donner l'occasion de... Non, tu vois. Ou au pire, hein, tu mets un petit pantalon pince, tu mets un t-shirt lambda, veste en cuir, petite basket. Là, franchement, ça passe top. Une bonne Mais les costumes, cravates, là, c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est trop. Pour les occasions formelles. Si tu es pasteur, c'est très, très bien. C'est magnifique. Costume, cravate, 4 boutons, tu fais. Même pour un pasteur, ça change. Même les pasteurs d'aujourd'hui, les costumes cravates, là, eux-mêmes, ils. C'est ça. Mais bon. En tout cas, merci Bobby. Tu as réveillé tes frères. J'espère qu'ils vont écouter parce que c'est compliqué. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre épisode de Ewok avec la ravissante Audrey. Merci à toi, Audrey. Merci beaucoup. Peut-être que tu viendras un autre jour si tu veux revenir parmi nous. Hein. La porte est ouverte, en tout cas. Alors, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème, de nouveaux invités. Donc, on va changer de décor. C'est fini la tristesse, donc on va rebasculer sur autre chose. Voilà. Donc, rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités et la même équipe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.